Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment connaître le vrai passé d'une femme sans lui poser une seule question. Parce que je vais être honnête avec toi, la plupart des hommes se font avoir comme des débutants. Ils posent les questions classiques, et tes ex, et tes relations, et ta famille, et ils avalent la version propre, filtrée, optimisée. Puis 6 mois plus tard, ils découvrent la partie du film dont elle n'a jamais parlé et ça finit en choc, en drame, en je ne la reconnais plus. La réalité, c'est que les mots d'une femme sont souvent contrôlés, ses habitudes, non. Son passé est inscrit dans sa façon de chercher l'attention, de parler des autres femmes, des hommes, dans sa manière de gérer les conflits, dans la façon dont son corps réagit à certains sujets. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lire tout ça comme un homme du top 1%, sans interrogatoire, sans parano, juste avec un radar propre. L'objectif, c'est simple, que tu arrêtes de tomber amoureux d'une histoire et que tu choisisses une femme en fonction de la réalité. Première chose que tu dois regarder mon alpha, son rapport à l'attention. Une femme qui aime plaire, se sentir jolie, poster une belle photo de temps en temps, c'est normal, c'est féminin. Mais une femme qui a besoin d'être regardée en permanence pour se sentir exister, ça, c'est le reflet d'un passé émotionnellement bancal. Tu dois pas juste regarder ce qu'elle poste, mais pourquoi elle le fait et comment elle réagit derrière. Pose-toi ces questions. Est-ce qu'elle parle souvent des mecs qui la regardent, la DM, la drague? J'ai encore plein de messages dans mes demandes. Au boulot, ils sont tous sur moi. À la salle, il y en a un qui arrêtait pas de me mater. Est-ce qu'elle surutilise les réseaux quand ça ne va pas? Plus elle est triste, frustrée, seule, plus elle poste, plus elle cherche les likes. Est-ce qu'elle se vexe ou se refroidit si toi tu ne réagis pas assez vite à ses stories, à ses photos? Là, tu n'es plus face à une femme qui aime être belle. Tu es face à une femme pour qui la validation est presque une drogue. Elle en a manqué dans son enfance, dans ses relations et aujourd'hui son cerveau réclame sa dose. Nouveau like, nouveau mec qui la regarde, nouveau t'es trop belle. Exemple, tu es dans une relation, tu bosses, tu es concentré, tu réponds un peu moins. Elle, au lieu de juste vivre sa vie, elle augmente la fréquence des posts, elle se montre plus, elle insiste sur les gars qui la trouvent fraîche. C'est pas forcément qu'elle te trompe, c'est qu'à l'intérieur, il y a un vide qui réclame de l'attention en continu. Retiens ça mon alpha. Tu dois voir si elle aime être vue ou si elle se nourrit du regard des autres pour tenir debout. Dans le premier cas, tu peux gérer. Dans le second, tu seras toujours en compétition avec le monde entier et c'est pas une compétition que tu veux jouer quand tu construis une vie de top 1%. Deuxième chose à observer, mon alpha, comment elle parle des autres femmes et comment elle parle des hommes. Parce que ça, c'est un miroir de son passé. Ce qu'elle dit d'elle et d'eux, elle le dit surtout de ce qu'elle a vécu elle. D'abord, écoute comment elle parle des autres femmes. Si pour elle, les filles sont toutes jalouses, les meufs, bien, ça n'existe pas. La plupart, c'est que du drama, c'est pas juste de l'humour, c'est souvent un mélange de blessures, de rivalité, de comparaison permanente. Une femme solide peut reconnaître qu'il y a des meufs toxiques, mais elle sait aussi respecter celles qui sont carrées, ambitieuses, féminines. Une femme qui dénigre systématiquement les autres, surtout celles qui ont quelque chose qu'elle n'a pas, te montre son insécurité profonde. Ensuite, écoute comment elle parle des hommes. Si tu entends régulièrement les hommes mentent, les gars sont tous infidèles, au final, vous voulez tous la même chose. C'est que son histoire avec les hommes est remplie de déchets. Et si ce n'est pas réglé, devine qui va payer pour ce que les autres lui ont fait, toi. Attention, nuance. Une femme peut te dire « J'ai été blessée, j'ai connu des mecs vraiment toxiques, mais je sais que tous les hommes ne sont pas comme ça. » Ça, c'est quelqu'un qui a conscience de ses blessures et qui a bossé dessus. Mais si chaque conversation sur les hommes ou les femmes tourne en mode « Elles sont comme ça, on ne peut faire confiance à personne », tu n'es pas avec une femme lucide, tu es avec une femme amère. Retiens ça mon alpha, tu ne te bats pas pour changer sa vision du monde. Tu observes si tu veux construire quelque chose avec quelqu'un qui voit le monde comme ça, parce que tôt ou tard, sa façon de voir les hommes va s'appliquer à toi. Troisième chose mon alpha, regarde comment elle gère le conflit, surtout les petits. Tu n'as pas besoin d'attendre une énorme engueulade pour comprendre son passé. Tu regardes déjà comment elle réagit quand ça coince un peu. Un plan qui change, un message oublié, un retard, un malentendu. Il y a des femmes qui, dès qu'un truc ne va pas, passent en mode glace. Elle se ferme, elle devient froide, elle parle moins au silence. Ce comportement, c'est pas
toi qui l'as créé. C'est souvent un réflexe qu'elle a construit avec ses parents ou avec un ex. Quand j'exprime ce que je ressens, on me rejette ou on me rabaisse. Donc maintenant, je me tais et je coupe. À l'inverse, tu as celle qui, à la moindre friction, passe en mode attaque, reproche violent, mots qui dépassent, culpabilisation, drame pour des détails. Là encore, ce n'est pas toi le centre. C'est souvent une armure qu'elle a mis en place après s'être fait écraser. Si je suis douce, on m'écrase. Donc, j'attaque en premier. Donc, j'attaque. L'erreur des hommes, c'est de croire qu'ils peuvent régler ça avec la bonne phrase, la bonne explication, le bon texte de 3 kilomètres. Non, mon alpha. Quand elle explose ou se glace pour des choses minimes, tu es en train d'entrer dans un combat qui ne vient pas de toi. Tu joues contre son passé. Ce que tu dois observer, c'est est-ce qu'elle sait redescendre après? Est-ce qu'elle est capable de dire ok, on en parle calmement? Ou est-ce que chaque micro-tension devient une guerre nucléaire? Retiens ça. Tu ne peux pas bâtir une vie stable avec quelqu'un qui vit constamment dans d'anciennes batailles. Tu peux comprendre, tu peux respecter, mais tu dois choisir si tu veux vivre avec ce niveau de chaos ou non. Quatrième chose, mon alpha, écoute son histoire. Et surtout, ce qu'elle ne raconte pas. Un passé propre, ce n'est pas un passé parfait. C'est un passé qu'elle est capable d'assumer, de raconter, sans tout enjoliver ni tout effacer. Quand elle te parle de son historique amoureux, fais attention à la structure, pas juste au contenu. Est-ce qu'elle est capable de situer les choses dans le temps? Cette relation-là, c'était il y a 3 ans, on est resté 2 ans ensemble. Ou est-ce que tout est flou? Oui, c'était il y a longtemps. Bref, on s'en fout. Les trous dans le récit sont souvent plus parlants que les détails. Période complètement zappée. On va dire que c'était compliqué sans jamais développer. Les on et les nous sur des voyages. Des villes, des périodes, mais zéro contexte. Même chose avec sa famille, surtout son père. Si elle te dit oui, il était là, mais bon, on n'était pas très proches, c'est comme ça, avec un ton détaché. Un petit oh, vite expédié. Tu n'écoutes pas que les mots. Tu écoutes le poids derrière. La façon dont elle a appris l'amour à la maison influence directement la façon dont elle va aimer avec toi. Père absent, croyance que les hommes finissent par partir. Amour instable, croyance que tout peut se retourner du jour au lendemain. Amour conditionnel, besoin de prouver sans cesse sa valeur, même quand tu ne demandes rien. Attention, ton rôle, ce n'est pas de la cuisiner comme un psy, ni de la forcer à tout te raconter. Tu observes simplement, est-ce que son passé est intégré, assumé, ou est-ce qu'il fuit par tous les côtés, entre les non-dits, les pages arrachées et les brefs, on change de sujet, parce que si elle n'a pas réglé certaines choses, c'est pas son passé, c'est ton futur potentiel. Cinquième chose, mon alpha, et c'est ton vrai super pouvoir, tu observes, tu n'enquêtes pas. La plupart des mecs croient qu'ils vont connaître la vérité en posant des questions directes. Et alors, t'as déjà été trompé, tu parles encore avec ton ex, tu as eu combien de relations? Résultat, ils obtiennent une histoire contrôlée, polie, raccourcie, optimisée pour leur faire plaisir. Les mots, ça se prépare. Ce qu'une femme ne maîtrise pas par contre, c'est comment sa voix change sur certains sujets, comment son corps se tend sur certaines scènes, comment elle réagit quand tu annules un plan, comment elle parle des hommes, de sa famille, de ses ex, sans que tu lui demandes. Un homme du top 1%, il arrête de vouloir tout savoir par la discussion, il passe en mode radar, il regarde ce qui la déclenche, ce qui la rend froide d'un coup, ce qui la rend hyper réactive, ce qu'elle évite systématiquement. Tu n'es pas là pour jouer au détective privé, ni pour la coincer. Tu es là pour ne plus t'embarquer dans une relation juste parce qu'elle t'a vendu une belle histoire au début. Exemple simple, tu annules un rendez-vous une fois, calmement, en expliquant. Elle se ferme comme si tu l'avais abandonnée pendant 3 semaines. Tu sens que ça touche quelque chose de beaucoup plus ancien que toi. Tu sais quoi? Tu viens de voir une partie de son passé. Retiens ça, mon alpha. Les mots peuvent mentir, les habitudes beaucoup moins. Un homme moyen demande « Raconte-moi ton passé » et tombe amoureux d'un récit. Un homme du top 1% regarde la réalité et se demande « Est-ce que je veux vraiment mettre ma vie là-dedans ?» Maintenant, mon alpha, on va transformer tout ça en protocole concret pour tes prochains rendez-vous et débuts de relation. Étape 1, change de réflexe. Arrête de vouloir connaître son passé en l'interrogeant. Tu te poses dans ta chaise d'homme, tu observes. Moins de dis-moi tout, plus de je regarde comment tu fonctionnes. Étape 2, scan sur 5 axes. Tu observes tranquillement son rapport à l'attention, réseau, validation, like, comment elle parle des autres femmes, comment elle parle des hommes, comment elle gère le conflit et la frustration, comment elle parle ou évite de parler de son passé et de sa famille. Étape 3, cherche des patterns, pas des accidents. Un signe isolé ne veut rien dire. Tu regardes ce qui revient souvent sur plusieurs semaines. C'est ça, son vrai fonctionnement. Étape 4, pose-toi les vraies questions. Est-ce que ces blessures sont en cours de guérison ?
ou en mode bombardement? Est-ce que son niveau de chaos est compatible avec la vie que tu veux construire? Étape 5, assume ton pouvoir de choix. Tu n'es pas là pour la réparer. Tu es là pour protéger ta paix, ton temps, ton énergie. Si le prix émotionnel est trop élevé, tu recules. Sans haine, sans drame, juste par respect pour toi. Mon alpha, si tu es encore là, c'est que tu refuses de te faire bercer par de belles histoires. Maintenant, tu sais que le passé d'une femme ne se trouve pas dans ce qu'elle raconte quand tu lui poses des questions, mais dans ce qu'elle montre sans s'en rendre compte, sa relation à l'attention, la façon dont elle parle des autres femmes et des hommes, comment elle gère les conflits, ce qu'elle évite, ce qui la déclenche. Ton job, ce n'est pas de jouer au psy ni au sauveur. Ton job, c'est d'être assez lucide pour lire la réalité et choisir, est-ce que cette femme est compatible avec la vie que je construis ou est-ce que je protège ma paix et j'avance? Si tu veux aller plus loin et muscler ton radar pour ne plus jamais poser ton énergie sur la mauvaise femme, j'ai mis une ressource spéciale dans la description. Clique sur le lien, récupère-la et commence à l'appliquer dès maintenant. Le top 1% ou rien, mon alpha.